Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment rendre une vue. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer le modèle. Déjà, pour commencer, c'est quoi un modèle? Un modèle, c'est une structure ou un plan qui va représenter les données. Par exemple, si on prend le cas d'un utilisateur, un modèle, ça va représenter par exemple le nom de l'utilisateur, son adresse email, son mot de passe. Déjà, avant de commencer, ici, on ne va pas laisser l'instance du render ici. On va éviter d'initialiser une classe dans une autre classe. On verra un peu plus tard comment ne pas initialiser une classe dans une autre classe. On va utiliser ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Pour le moment, nous allons créer notre modèle et on va d'abord commencer par récupérer les données et l'afficher. Pour créer un modèle, moi je vais revenir dans le dossier app et je vais créer un dossier que je vais nommer models. C'est à l'intérieur que nous allons créer tous nos modèles. Je vais créer un modèle que je vais nommer post.php. Ça va représenter un article. On n'oublie pas de le mettre dans son namespace qui est dans app/models. Et ici, nous allons créer la classe post. À l'intérieur, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons public et nous aurons l'id du poste. Public. Nous aurons aussi les noms du poste. Public. Et nous aurons le contenu. Ça, c'est notre modèle post. Je peux mettre ces attributs en privé et puis utiliser des getters, des setters pour les modifier. Pour le moment, on va garder ça. Et ici, dans dossier src, je vais créer un dossier que je vais nommer par exemple modèle. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier que je vais nommer modèle.php. Ça sera une classe abstraite qui va représenter tous les modèles. Donc, je vais faire PHP. Et puis à l'intérieur, je vais d'abord le mettre dans son namespace. Le namespace ici, c'est ça. Donc, on va juste faire ça. Et puis, les dossiers, c'est dossier models. Et la classe, on a dit que ça sera une classe abstraite. On va nommer modèle. Et tous nos modèles vont étendre de cette classe abstraite modèle. Je vais extend. Et la classe, c'est modèle. Et c'est dans la classe modèle que nous aurons, par exemple, à injecter notre instance de notre base de données pour faire des requêtes. Mais on verra un peu plus tard qu'en injectant l'instance de la base de données dans le dossier modèle, ça va un peu casser la logique du MVC. Mais pour le moment, on va le faire. Donc ici, avant notre classe modèle public, je vais créer des fonctions, par exemple, une fonction qui va me permettre de récupérer toutes les données. Je vais aussi créer une fonction qui va me permettre de récupérer une donnée en particulier en fonction de son ID. Donc, ici déjà, si je viens dans mon home controller, après les renders, on va faire par exemple post égale new post. Et puis ici, on peut faire post-all pour récupérer tous les postes. Pour le moment, cela ne va pas marcher parce qu'on n'a pas encore initialisé la base de données. Donc, je vais faire quelque chose vite fait, même si ce n'est pas conseillé. On va les changer un peu plus tard pour bien structurer notre école. Ici, je vais venir pour créer une classe que je vais nommer par exemple dbconnexion, la classe qu'on va supprimer plus tard. Ça, c'est juste pour le test. dbconnexion.php. Qui sera dans le namespace. Qui sera dans cette namespace. Et une classe qu'on va nommer dbconnexion. dbconnexion. À l'intérieur de la classe,
je vais créer la fonction qui va me permettre de construire. Public fonction underscore construct. Nous aurons besoin du private string. Nous aurons besoin du DSN. Nous aurons besoin du no dot. Et nous aurons besoin du private string username. Nous aurons aussi besoin du string qui sera password. Et nous aurons besoin des options qui seront optionnelles, qui sera un tableau. Ça sera options. Et on n'oublie pas de les mettre en private. Nous allons créer une classe qui va nous permettre de récupérer l'instance de PDO. Public. Fonction que je vais nommer get PDO par exemple. Et c'est dans cette fonction que nous allons initialiser PDO. Déjà, on n'oublie pas de mettre les types de retours ici. Ça va retourner du PDO. Donc ici, pour initialiser PDO, on va faire new PDO et on aura besoin on va utiliser MySQL déjà, MySQL. Et ici, on va mettre dbname égale 10. dbname. Déjà ici c'est dbname et non dsn. dbname. Nous aurons aussi besoin du hot et l'host sera égal à 10 host du username 10 username et puis password on va faire 10 password. Et pour les options, ici nous allons faire array merge et nous allons passer nos options. On va passer les options et puis les options par défaut nous allons faire PDO rmode ça sera qui PDO exception. Pardon, ça sera rmode exception. Et puis par défaut, on va récupérer nos données sous forme de faux objets. Default fetch mode et default fetch mode, ça sera PDO fetch obj. On va récupérer nos données sous forme de faux objets et un peu plus tard, on va récupérer ça sous forme d'une classe. Donc ici, option, il me dit option. Donc j'ai oublié de faire 10 ici. Ne croyez pas qu'à la fin, on va laisser notre code comme ça. Parce que ici, si on appelle plusieurs fois la fonction getPDO, il va créer une nouvelle instance de notre PDO. Nous, on ne veut pas de ça. On va créer un singleton un peu plus tard on va créer un singleton un peu plus tard pour récupérer qu'une seule fois l'instance de PDO. Mais pour le moment, on va se contenter avec ça. Donc, ici, je vais faire un try, on essaye, et puis catch. Pour le moment, l'erreur, ça sera juste de type PDO exception, donc l'exception PDO. Et ici, je vais faire die par exemple, $e et get message. Donc j'insiste, on va pas garder ça à la fin, on va les changer un peu plus tard. Pour le moment, on commence avec ça et on va compléter notre code un peu plus tard. Et ici, je vais faire return pour retourner PDO. Donc, je reviens dans mon modèle. Dans le modèle ici, je vais créer
une variable que je vais nommer PDO, une attribut PDO que je vais mettre par exemple par défaut, ça sera privé, et lors de la construction de notre modèle construite, on va construire notre objet PDO. Donc on va faire new PDO, pardon, je vais juste écrire PDO égale new DB connexion, et puis DB connexion a besoin du nom de notre base de données. Nous on va mettre test, il a besoin du host, on va mettre local, on va mettre ça 27.0.0.1, et puis ici les username par défaut c'est root, et puis les passwords par défaut nous n'avons pas des passwords, donc on va mettre vide, et dernière c'est optionnel. Donc ici je vais faire ça et faire ça. Donc je vais revenir ici dans notre PDO, et par défaut ici je vais dire que ça sera un tableau vide. Donc c'est bon, et ici je vais faire 10 PDO pour les stocker directement. Et ici nous allons faire une requête pour récupérer toutes nos données. Donc je vais faire 10 et je vais faire 10 PDO get PDO avant une fonction get PDO. Déjà ici une erreur de ma part, ça va retourner quelque chose qui sera DB connexion. Et puis ici je vais faire get PDO, je vais faire la requête par exemple query, et la requête ça sera select all from post. Nous allons le stocker dans une variable que je vais nommer smt, et puis ici nous allons faire smt.fetch all. Donc pour le moment on va faire ça, et puis à la fin nous allons faire return. Ici je vais l'appeler par exemple data, et ici je vais faire data. Donc je vais ouvrir ma base de données déjà, sinon ça va pas marcher. Ici démarrer MySQL, et ici je vais créer ma base de données, la base de données que je vais nommer par exemple test. Cliquez sur create, pardon, la base de données texte existe déjà, je vais mettre test-d, et ensuite test-d, nous allons créer une table que je vais nommer post. On avait dit dans post nous aurons besoin de l'id, le nom et le contenu. Content que ça sera du texte, et je vais faire run. Donc, ici dans ma base de données je vais enregistrer des fausses données. L'id par défaut sera déjà rempli, et ici je vais faire ça, et ici aussi je vais faire ça, j'enregistre, pareil ici, et pareil ici, j'enregistre. Je reviens dans mon home controller, là où j'ai récupéré tous les données post, et je vais faire un var dump pour voir déjà ce que nous récupérons, et ici je vais faire dump pour ne pas continuer. Donc, je vais actualiser la page, et nous avons une erreur dans le modèle, la ligne 16. Donc, je reviens dans mon modèle, la ligne 16, c'est où? Ici. Et il dit quoi? Il ne trouve pas la classe DB connexion. Je crois j'ai mal écrit ici. Donc, je vais mettre N. Et on va essayer, j'actualise, et puis maintenant ça marche. On a base cave of view not found. Donc ici une erreur de ma part dans le modèle, je vais mettre juste le nom de la base de données, c'est D, et je vais faire actualiser. Maintenant on a nos postes ici des types classe, donc qui seront des données de la classe. Ici nous voulons récupérer des données
qui auront des types post. Car ici, nous avons récupéré ce qu'on appelle un std class. Un std class, c'est une classe vide de PHP. Donc, c'est que je peux faire ici déjà, je vais venir dans mon modèle et dans le fetch. Donc ici, le fetch mode, on va récupérer nos données sous forme de nos classes. Donc ici, je vais faire PDO, des points. Donc je vais d'abord changer le type de fetch. Donc le fetch, ça sera cette fois-ci fetch class. Et ici, je vais appeler une fonction qui s'appelle get underscore class pour récupérer la classe. Et puis je vais faire 10. Vu que notre poste étant du modèle, 10 va faire référence à poste. Donc on va venir dans la page et actualiser. Donc j'actualise ici. Nous récupérons les données qui sont de cette fois-ci app post. Donc les données qu'on a récupérées et des types post. Ça veut dire que ici, je peux par exemple faire 0 parce que c'est un tableau. Faire 0. Comme ça, je récupère le premier enregistrement. Il y a une erreur quelque part. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Ouais, j'ai oublié le parenthèse. J'actualise, on récupère le premier élément. Et ici, à partir de ça, je peux faire par exemple ID pour récupérer l'idée. Non, pas ici. Ici, faire 0. J'actualise, on récupère le premier. Et ici, je peux faire ID, vu qu'on a ID dans notre classe. Donc, comme ça, j'ai l'ID. Et je peux faire name. Comme ça, si j'ai fait name, on a les names de notre poste. Et pour passer les données, donc ici, au lieu de passer ça, je peux passer $post et je fais all par exemple. Et ici, ça sera pli name, et ça sera post par exemple. Et je vais enlever tout ça. Dans la view, là où nous avons le view index, ici, je peux faire data des posts par exemple. Et nous allons voir. Ok, on a cette erreur, c'est normal si on a ça. On va juste faire une boucle. Donc, je vais ouvrir les balises PHP et faire for each. Donc, on va appeler data et on va faire post as $post par exemple. Et ici, je vais aussi faire ça et je vais faire end for each. Ici, je vais faire un H1 et je vais afficher le titre de notre poste. Pour afficher les titres, vu que c'est un objet de type post, on va faire juste post name. Et ici, dans la page j'actualise, on a les deux noms de nos postes. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un modèle, malgré ce n'est pas encore optimisé. Dans les vidéos qui vont venir, on verra comment bien nettoyer le modèle, parce que j'avais dit dans le contrôleur qu'on ne doit pas initialiser une classe dans une autre classe. Donc ici, on va bien les nettoyer et ne pas initialiser le modèle, la base de données directement dans la construction du modèle. Et on verra comment faire des requêtes optimisées. Parce que le modèle est là, il est juste pour représenter la structure des données. Il n'est pas là pour faire des requêtes SQL. Donc on verra un peu plus tard comment pallier à ces problèmes. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo où nous allons commencer à organiser notre code. Donc, on va installer des librairies externes. Pour le moment, on a utilisé rien que notre propre code. Donc, on va utiliser des librairies externes pour optimiser notre code. Parce que pour le moment, le code marche, mais il n'est pas vraiment optimal.